Salut à tous, allez, petite actu sur motorsport.com avec ses pubs évidemment. Pas facile hein, parce qu'avec le bloqueur de pub on peut pas accéder aux news du coup. Alors Red Bull est inquiète un peu par le rythme d'Albon pendant la course du Grand Prix de Styrie. C'est vrai il se prenait au moins une seconde de tour quasiment par moment par Verstappen, hein. Donc c'était un peu inquiétant. Le rythme d'Alexander Albon tout au long du Grand Prix de Styrie comporte une part de mystère pour son équipe qui explore les pistes pouvant l'expliquer. Red Bull cherche à comprendre les difficultés rencontrées par Alex Albon sur les relais, après un Grand Prix de Styrie difficile pour le Thaïlandais. Une semaine après son accrochage avec Lewis Hamilton alors qu'il jouait la victoire en Autriche, Albon a connu une course beaucoup plus anonyme et compliquée sur le même tracé, jamais en mesure de suivre le rythme des leaders. Il a terminé à la 4e place après avoir notamment dû résister au retour de Sergio Perez. Donc 44 secondes de retard sur Hamilton, 11 secondes sur Verstappen, mais bon, Verstappen, on répète, hein, il a fait un arrêt au dernier moment pour essayer de faire le meilleur tour, ce qu'il n'a pas réussi à faire d'ailleurs. Alors, Alex a connu une course en 2 temps, estime Christian Horner, directeur de Red Bull. Il était en difficulté dans la première moitié et dans la seconde, il a très bien piloté et son rythme était bon. Nous devons comprendre ça avec lui et l'aider à être plus à l'aise avec la monoplace lorsqu'elle est lourde avec le carburant, car son rythme en deuxième partie de course était solide. Il s'est très bien battu contre Perez, qui était alors le plus rapide en piste. À ce stade, il était 3 ou 4 dixièmes plus rapide que Bottas, qui avait des pneus moins usés. Donc le problème, peut-être un réglage qui va pas quand la voiture est lourde. C'est peut-être pas sa faute à lui, c'est peut-être... après, vous me direz, c'est lui qui fait les réglages aussi, avec l'aide de ses ingénieurs, mais c'est peut-être pas lui directement le fautif, quoi. Alors, on va essayer de vaincre les pubs. C'est pas facile sur ce site. Alors, selon Paul Monaghan, ingénieur en chef de Red Bull, la difficulté pour Albon est de s'adapter aux variations de l'équilibre de la voiture sur la longueur d'un relais. Nous faisons un arrêt au stand, chaussons des nouveaux pneus, et il dit que l'équilibre de la voiture est très bon. La détérioration de cet équilibre semble plus importante que pour Max. Nous avons écouté ses commentaires et ils sont très très bons. Une fois de plus, sa mémoire des virages et des tours est des plus impressionnantes. Nous ne savons pas encore très bien pourquoi il a des problèmes. Il a souffert un peu plus. Puis, comme vous l'avez probablement vu à la télévision, il a eu du blistering à l'avant droit. Il essayait de protéger ça tout en étant le plus compétitif possible et en attaquant. Je pense que, quelle qu'en soit la cause, nous ne savons pas vraiment ce que c'est. Mais la chute du rythme est légèrement plus importante pour Alex à première vue. Bon, y a pas raison de s'affoler, hein. En Autriche, pour la première course, du coup, il était plutôt à l'aise. Grâce au safety car, vous me direz que c'est vrai que le safety car a gommé tous les écarts, donc on peut pas vraiment dire s'il aurait pu avoir le même rythme que les leaders au final. Mais bon, faut pas s'affoler pour Albon, hein. Je pense que la saison est encore longue, malgré qu'elle sera un peu plus courte que d'habitude. Il reste beaucoup de courses encore, on faudra faire, je pense, un bilan dans 4-5 courses, pas avant, quoi. Faut pas s'inquiéter. Voilà, qu'en pensez-vous du rythme d'Albon? Est-ce que pour vous, il était vraiment très très lent ce week-end? Est-ce que c'est son vrai niveau ou est-ce qu'il a eu un problème externe? Je vous laisse réagir. Ciao!